Salam alaikum, coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo que normalement tout le monde fait au tout début avant d'utiliser le robot, c'est la présentation du robot. Mais moi je la fais aujourd'hui parce que j'ai une demande d'une abonnée et je pense que ça sera utile pour tous ceux qui viennent de se procurer le Monsieur Cuisine ou même ceux qui ça fait longtemps qu'ils l'ont acheté mais qui sautent pas le pas ou qui cherchent des astuces ou je vais vraiment essayer de vous dire tout ce que je connais sur le robot, de vous le présenter, toutes les pièces qu'il y a dans le robot et puis de dire tout ce que moi je sais. Et puis si j'oublie quelque chose ou si vous connaissez quelque chose que moi je n'ai pas dit, mentionnez-le dans les commentaires, comme ça tout le monde pourra s'en servir et pourra... Comme ça sera bénéfique pour tout le monde. Donc je vais commencer par vous présenter tout ce qui vient dans le carton du robot. Vous allez trouver dans votre robot l'ensemble vapeur. Ici, on a 3 pièces. Bon, on a le couvercle. On a le plat vapeur plat, voilà, parce qu'il est assez plat. Et le panier vapeur qui est beaucoup plus profond. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'en fait, on peut préparer plusieurs choses à la fois. Là, par exemple, c'est même mieux qu'un couscoussier traditionnel. Donc, on peut préparer, cuire 2 choses à la vapeur à la fois. Et on va remettre le couvercle. Et le panier vapeur. Attends, je vais juste régler ma caméra. Le panier vapeur, comme le couvercle du... Pour le robot en lui-même, on a du coup... Je laisse le cahier que je vous présenterai après. On a le bol ici avec une capacité maximale de 3 litres. Il y a les hélices ici, très tranchant. Et pareil, en fait, quand on le pose, il faut bien sûr poser le côté où il y a les graduations à l'arrière. Et juste à petite pression, ça y est, il est installé. Pour enlever les hélices, c'est très facile. Ici, on a un petit... je sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Là, on a un cadenas qui est fermé, ça veut dire que là, c'est fermé. Et là, il y a un cadenas qui est ouvert. On fait comme ça et regardez, on tire et on l'a enlevé. Et après, pour le remettre, il y a juste à le remettre. Attention, je vois pas très bien. Bon, il faut que je fasse ça. Voilà. Et après, paf, on ferme. Et notre bol est prêt à être utilisé. On a un couvercle qui ne se pose pas juste comme ça, mais qui se clipse exactement comme le panier vapeur. Et c'est très facile à faire. Des fois, quand vous avez un peu de mal, vous huilez un petit peu le contour là. Et c'est fait. Ce qui est bien aussi, c'est que le gobelet doseur, il se clipse aussi. Donc, on ne risque pas de le faire tomber ou de le perdre. Voilà, là, on va dire, c'est les accessoires du Monsieur Cuisine. Normalement, vous recevez aussi avec votre Monsieur Cuisine le livre de recettes. Franchement, je ne l'ai jamais utilisé encore. J'utilise juste le robot en lui-même avec les recettes intégrées. Et bien sûr, d'autres recettes qui sont à moi, que j'adapte au Monsieur Cuisine ou même une application que je vais vous présenter après qui est super. Et en fait, dans le livre, il retrace quelques recettes qui sont déjà intégrées avec tout en fait. Il vous donne les ingrédients, il vous donne les instructions à suivre, les vitesses, les températures, le temps et tout. Donc voilà. Normalement, il y en a plein qui l'ont pas reçu apparemment quand ils ont acheté leur, euh, leur Monsieur Cuisine. Il suffit, je pense, juste de s'adresser à votre Lidl là où vous l'avez acheté pour leur dire que vous ne l'avez pas eu. Et normalement, ils vous l'envoient. Enfin, c'est ce que j'ai entendu plusieurs gens dire. Mais moi, en tout cas, j'ai eu la chance de le recevoir directement de le trouver directement dans mon carton de Monsieur Cuisine que j'ai acheté en juin. Donc là, je vais commencer avec le robot. Il y a un petit bouton juste ici qu'il faut allumer. Et ça mettra un petit peu de temps. Enfin, un petit peu de temps, quelques secondes. Et là, vous allez voir l'écran qui est franchement super. Il est grand. Il est tactile, bien sûr.
Moi, franchement, la première chose que j'ai faite quand je l'ai acheté, c'était de me connecter au Wi-Fi et de me créer un compte justement pour pouvoir recevoir les nouvelles recettes au fur et à mesure. Parce qu'avec le Monsieur Cuisine, on va dire à chaque fois, voilà, il y a un petit son qui se déclenche quand on l'allume. Du coup, là, en fait, quand vous l'allumez, vous avez cet écran-là. Ça, c'est l'écran principal. C'est là, en fait, si vous voulez faire une recette vous-même, vous pouvez la modifier comme vous voulez. Je vais vous montrer. Là, c'est le temps. C'est soit vous faites comme ça avec le doigt ou alors vous appuyez là. Et après, vous passez avec le petit bouton qui est ici. C'est vrai que avec les doigts, ça va beaucoup plus vite quand on a, par exemple, envie de faire 4, 5 ou même plusieurs minutes. Parce qu'après, quand avec ça, ça avance un peu plus lentement. Donc là, et là, c'est les vitesses. On a de la vitesse 0 jusqu'à la vitesse 10. Et pareil, vous pouvez faire avec le doigt, avec le tactile, comme vous pouvez faire avec le bouton. Et là, c'est les températures de 0 jusqu'à 130 degrés. Ici, on a les boutons qu'il faut. Là, en fait, c'est le bouton turbo. Si par exemple, vous voulez hacher quelque chose très vite, vous mettez par exemple un oignon dans votre bol et puis vous appuyez sur le bouton turbo. Et pendant les secondes que vous voulez, 2, 3, 4, après ça vous le hache super vite. Là, c'est une petite flèche à l'envers, c'est la marche à gauche. Ça, c'est pour pas que par exemple, quand vous mettez de la viande ou vous mettez quelque chose que vous voulez pas qu'il soit haché ou broyé, vous activez la marche à gauche pour justement qui tourne des côtés des couteaux qui est pas tranchant, le côté qui est lisse. Et là, du coup, quand vous voulez faire une recette à vous, que vous voulez utiliser la balance, vous appuyez ici et là, vous avez la balance. Là, par exemple, je vais mettre ma main, il va peser. Et si par exemple, vous mettez quelque chose et que vous voulez rajouter autre chose, vous mettez tard pour qu'il se remette à zéro. Et là, vous repesez à nouveau. Donc, comme je disais, la première chose que moi j'avais fait quand je l'ai acheté, je suis partie dans Réglages. Et là, vous avez le Wi-Fi, par exemple. Là, j'ai mon Wi-Fi à moi. Donc, vous appuyez dessus. Et puis, il va vous chercher votre... Bon, vous activez d'abord le Wi-Fi ici. Et il va vous chercher votre réseau. Et après, vous allez appuyer dessus. Il va vous demander votre code. Vous allez le mettre. Vous allez activer. Et normalement, c'est fait. Il sera activé. Il sera, pardon, connecté à votre Wi-Fi. Et pour le compte... Bon, moi, j'ai déjà créé mon compte. Mais attendez, on va voir c'est où. Bon, là, il y a la langue, si vous voulez modifier. Là, franchement, c'est des trucs à lesquels j'ai pas vraiment touché. Euh, il est où? Ah, voilà. Le compte, en fait, il y a un petit bonhomme juste en bas ici. Bon, moi, je suis déjà, pardon, moi, je suis déjà connectée. Mais c'est en fait, c'est quand vous n'êtes pas connecté, il faut, vous allez remplir un questionnaire comme dans tout site ou sur tous les, quand on veut créer un compte, quoi. Il va vous demander nom, prénom, mot de passe et tout. Après, il va normalement vous envoyer... pardon. Voilà. Après, normalement, il va vous envoyer un email de confirmation. Enfin, franchement, moi, au début, j'avais pas reçu ça. Et j'attendais presque tous les jours, je regardais ma boîte mail pour voir si mon compte il a été confirmé ou pas. Mais ça, j'ai jamais reçu ce mail là. Mais malgré ça, j'ai réussi quand même à me connecter sur le robot et j'ai réussi à avoir de nouvelles recettes. Je sais pas, c'était peut-être à cause de gens qui créaient des comptes à ce moment-là. Mais il y en a beaucoup qui attendaient ce mail de confirmation qu'ils n'ont jamais reçu. Mais malgré ça, leur robot s'est quand même connecté. Je pense qu'à cette période-là, il y avait beaucoup de personnes. C'était en juin, donc il venait de sortir, donc il y avait beaucoup de personnes sur le réseau. C'était peut-être ça qui avait créé ce petit bug. Sinon, quand vous êtes sur le menu principal, vous appuyez, il y a 3 traits ici. Ça, c'est les modes de cuisson qui sont déjà préenregistrés dans le robot. Donc, on a le programme malaxé, on a le programme cuisson vapeur et le programme saisir. D'abord, on va entrer dans malaxé. Malaxé, ça veut dire pétrir. Et là, en fait, il y a un pré-programme qui est de 45 secondes. Et avec le Monsieur Cuisine, en une seule fois, on peut aller maximum jusqu'à 2 minutes. Et en général, moi, dans toutes mes recettes, je ne dépasse pas 2 minutes, pardon. Ou alors, je fais 3 fois 45 secondes et ça me suffit largement. Et par contre, n'essayez pas de faire 3, 4, 5 minutes d'affilée parce que sinon votre robot il va surchauffer. 2 minutes c'est suffisant et si vous voulez rajouter encore 2 minutes, vous attendez 1 minute de repos, enfin vous faites ce que vous avez à faire dans la cuisine.
ou vous nettoyez votre, enfin non, pas nettoyer votre bol, pardon, nettoyez quelque chose, bref, vous vaquez à vos occupations et vous revenez, vous remettez encore 2 minutes et franchement, il n'y a pas besoin de plus. N'essayez pas de trop forcer avec le robot parce que moi déjà, juste 2 minutes, j'ai fait pain, burger, pain normal, pain marocain, Diemselmen, c'est des feuilletés marocaines. Des panini, comment ça s'appelle, des nanes, bref, toutes les pâtes lourdes, je les ai fait et ça ne m'a pas demandé plus que 2 minutes de pétrissage, ça donne un résultat parfait. Alors, le deuxième mode de cuisson, c'est le cuisson vapeur. Ça, c'est quand on veut cuire quelque chose à la vapeur ou même sans. En fait, des fois, je l'utilise franchement juste avec mon bol mixeur. Pourquoi? Parce que ici, la vitesse, elle est de 0. C'est le seul mode de cuisson où les hélices ne tournent pas et que ça cuit super bien. En plus, il est à 120 degrés. Bon, là, il y a 20 minutes qui sont programmées, mais vous pouvez aller au-delà jusqu'à 60 minutes. Et il y a un temps de préchauffage. Moi, souvent, je le saute. Mais voilà, si par exemple, vous avez de l'eau qui est très froide, moi, en général, j'essaie de mettre une eau assez chaude pour éviter justement ce temps de préchauffage, pardon. Mais sinon, si vous mettez de l'eau froide, vous laissez votre temps de préchauffage et puis vous continuez votre recette. Le troisième mode de cuisson, c'est le mode saisir, pardon. Là, le mode, c'est en fait, c'est quand on met quand on veut faire revenir quelque chose vite fait avec de l'huile, par exemple un oignon avec 2 cuillères d'huile, ça le fait revenir en fait, ça alterne entre le mode, la marche à gauche et la marche à droite. Donc à chaque fois, pour justement faire fondre par exemple vos oignons ou vos poireaux ou quelque chose que vous avez besoin de faire revenir. Donc là, on a fini avec les modes de cuisson. On va aller voir par exemple là les recettes. Du coup là les recettes, attendez, je vais, pour voir combien vous avez de recettes, pardon, le réglage. Vous allez ici dans réglage. Et ici en fait, à propos de Monsieur Cuisine, vous allez mettre ouvrir. Et là en fait, vous allez voir toutes les recettes que vous avez. Là c'est les 225 recettes, c'est celles qui sont déjà installées dans le robot dès le départ. Ça veut dire c'est les recettes quand on reçoit notre robot, il y a 225 recettes. Et là aujourd'hui, moi j'en suis à 392 recettes. D'ailleurs, il y a eu une mise à jour il y a 2 jours, je pense. Il y a eu, je crois, une quinzaine de recettes qui étaient rajoutées. Et par exemple, ceux qui n'ont pas ça, en fait, vous vous connectez, vous faites tout ce que vous avez à faire dans le compte, dans votre compte perso, on va dire, et vous descendez jusqu'en bas et puis vous mettez rechercher les mises à jour. Et le mieux, c'est de laisser votre robot allumé pour justement qu'il cherche et qu'il se mette à jour tout seul. Moi, en général, il y a une à 2 fois par semaine, je laisse mon robot toute la nuit allumé. Comme ça, s'il y a des mises à jour qui doivent être faites, elles se font dans la nuit. Et le matin, en général, j'ai la surprise de vous avez de nouvelles recettes. Donc voilà, vous appuyez sur rechercher les mises à jour. Bon, moi, on va dire, je suis à jour. Donc, ils me disent qu'il n'y a aucune mise à jour à faire. Donc, on va fermer ça et on va aller dans recettes. Là, dans les recettes, elles sont classées par ordre alphabétique ici. Et franchement, il y en a tellement, il y en a beaucoup vraiment. Là, je suis à C. Là, j'arrive à... Regardez, beaucoup. À F. Bref, il y en a franchement beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ici, si vous voulez rechercher une recette, bon, si vous voulez rechercher, par exemple, vous n'avez pas d'idée, mais vous voulez quelque chose qui commence par B, vous allez appuyer ici à A, B, et vous va vous donner toutes les recettes en B, là en C, D, E. Et après, si vous avez un nom d'une recette, par exemple, vous allez appuyer sur la petite loupe ici. Et vous voulez rechercher une recette bien particulière. Par exemple, on va faire... par exemple, on va mettre cookie. On va écrire cookie. Là, du coup, il me donne toutes les recettes qui contiennent le mot cookie. Cookie au chocolat, aux noix, crème glacée, pâte à cookie, tiramisu, Nutella et au cookie. Bon, celui-là, il est nouveau parce que je ne l'ai pas eu. Ouais. Donc voilà, là on a tout. Si par exemple vous voulez chercher par ingrédient, disons que vous avez, je sais pas moi, euh, une tomate à la maison. Vous avez une tomate à la maison, bon, ça veut pas ceci. Bon, ça a bugué parce que j'ai touché sur beaucoup de. J'ai cliqué sur beaucoup de choses. Donc là, ingrédients, j'ai une tomate à la maison et je veux avoir une recette qui contienne des tomates. Du coup là j'ai mis tomate et il m'a sorti toutes les recettes qui contiennent des tomates. Même si par exemple là, la tomate, on va dire le mot tomate n'est pas écrit dans l'intitulé de la recette, mais dans la recette, il y a des tomates qui sont utilisées. Donc là, bon, j'en ai beaucoup. Il y a beaucoup de recettes qui sont avec des tomates. Là, vous avez vraiment l'embarras du choix. Donc voilà. Si vous voulez chercher par ingrédient ou par nom de recette, vous pouvez faire les deux. Donc là, du coup,
Ici, vous pouvez changer la façon de présenter les recettes. Là, elles sont présentées en horizontal et elles peuvent être présentées en vertical, pardon. Donc voilà. Bon, moi, je préfère en horizontal comme ça. Et ici, par exemple, ça, c'est par catégorie, là où il y a la fourchette et le couteau. C'est par catégorie, ça veut dire, là vous avez les nouveaux. En fait, la première catégorie, c'est toutes les nouvelles recettes que votre monsieur cuisine vient de télécharger. Là, c'est vraiment les dernières, d'ailleurs, il y en a à peu près 15. Et après, il y a le all-in-one. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Bon, en fait, je pense que quand vous préparez tout dans le bol, en fait, vous mettez tout dans le bol et que lui, mais il fait tout. Si je me trompe, corrigez-moi. Là, c'est les boissons. Si vous voulez faire une boisson, vous ne savez pas ce que c'est, vous allez dans boisson. Pardon. Et là, vous aurez toutes les recettes de boissons. Voilà. Il n'y en a pas tellement, mais voilà, c'est déjà beaucoup, je pense. Et là, si par exemple vous voulez faire un dessert, vous ne savez pas ce que c'est, bah, vous appuyez sur dessert, hein. Vous appuyez sur dessert et là, vous aurez à peu près toutes les pâtisseries, desserts imaginables et inimaginables. Et il y en a beaucoup. Là, c'est pour. Je pense qu'il y a un magazine qui s'appelle Mon robot et moi. En fait, là, c'est les recettes qui sont dans ce magazine-là. Et il y en a beaucoup aussi. En général, c'est souvent ces recettes-là qui viennent en mise à jour. Là, c'est le One Pot. Ça aussi, c'est pareil, c'est quand on met. Je pense que c'est ça, c'est quand on met tous les ingrédients dans le robot et que lui, il prépare. Là, c'est poisson, celui qui a du poisson à la maison, il veut savoir quoi faire avec. Donc là, vous avez des recettes avec du poisson. Là, c'est des recettes avec des pâtes. Recettes au four, salade, sauce. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, soupe, viande, tout ce qui est viande. Et pour finir, végétarien et vegan. Donc là, voilà, donc pour les recettes. Et si par exemple vous avez testé une recette ou vous avez vu une recette et que vous voulez la reproduire et ne pas la chercher par la suite pendant des minutes et des minutes, il y a ce qu'on appelle les favoris. Bon là moi j'ai mis pas mal de recettes ici dans mes favoris, je ne les ai pas tous testés. Et il y en a certains que j'ai testés, d'autres non, mais qui m'ont plu. Je me dis voilà, il faut que je les mette dans mes favoris comme ça, je pourrais facilement les retrouver. Comment on fait en fait pour mettre, disons par exemple là je vais prendre une recette, disons crème caramel, voilà. Et bon, là, je l'ai déjà mis en favori. Donc là, par exemple, crème caramel, si par exemple, c'était pas dans mes favoris, en fait, il y a juste à venir appuyer sur le petit cœur qui est là. Et elle se met directement dans les favoris. Donc voilà. Là, moi, j'ai mis plein. J'ai déjà essayé la crème brûlée qui est magnifique, mousse au chocolat, pâte à cookies. Celle-là, je voulais la tester, je ne l'ai pas encore testée. Voilà, on va mettre tout. J'ai essayé la baguette, les bagels, blanquette de veau, blanquette, non, boulette à la tomate. Ça, j'ai utilisé juste la sauce tomate qui est à l'intérieur. J'ai pas suivi concernant la viande hachée. Brioche, j'ai pas encore testé, mais j'aimerais bien tester. J'ai testé le brownie. Voilà. Bon, il y en a pas mal que j'ai testé, mais il y en a d'autres que j'ai pas testé. J'ai testé la crème brûlée, comme j'ai dit, les crêpes, la cuisson de nouilles parfaite, cuisson de riz, pareil. Par contre, pour la cuisson du riz, il faut juste diminuer le temps, parce que, enfin, par rapport à votre riz, si ça cuit vite, il faut diminuer le temps, bien sûr. De toute façon, ils le disent, c'est à régler en fonction de votre graine de riz. Donc voilà. Et je pense que j'ai fait le tour. Et concernant les recettes, il y a aussi une application qui s'appelle Cocomix que moi j'utilise énormément. J'utilise pas trop les recettes qui sont intégrées. Il y en a pas mal que j'aime bien et que j'utilise. Ou sinon j'adapte le monsieur cuisine à mes recettes à moi. Mais j'utilise aussi souvent la recette Cocomix. Franchement, enfin la recette, pardon. L'application Cocomix, à la base, c'est une application qui a été faite pour le Thermomix. Mais aujourd'hui, avec les mises à jour, ils ont intégré le Monsieur Cuisine, ils ont intégré d'autres robots. Quand vous allez la télécharger, que vous allez créer votre compte, vous allez voir, ils vont vous demander quel robot vous possédez. Comme ça, il y a certains termes qui sont modifiés. Par exemple, au lieu de marquer pétrir, ils vont marquer malaxer. Et par contre, pour le malaxage, bien sûr, quand vous allez sur la recette Cocomix, il ne faut pas respecter, par exemple, quand il demande malaxer pendant 15 minutes ou pendant 10 minutes. Le malaxage, comme j'ai dit au début, c'est 2 minutes avec une pause de 1 minute. Si vous voulez rajouter un autre temps de 2 minutes, c'est suffisant. Et d'ailleurs, je vais vous montrer l'application et comment elle se présente tout de suite. Donc voilà l'application Cocomix. Quand vous l'ouvrez, vous avez cette image-là. Là, vous descendez, là, c'est toutes les nouvelles recettes
qui ont été ajoutées il n'y a pas longtemps. Franchement, il y a beaucoup de recettes. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. C'est des recettes qui ont été testées par des gens comme vous et moi. Et donc, la plupart du temps, elles sont 100% réussies. Ici, bon, là, moi, j'ai déjà créé mon compte. C'est ici. Mais vous pouvez créer le vôtre et n'hésitez pas à rajouter votre robot qui est le Monsieur Cuisine Connect pour que les termes soient changés. Ici, on a par exemple les catégories et il y en a plein. Par exemple, là, c'est le type de plat que vous voulez, soupe, purée, gratin, riz, bref, il y a plein de choses. Ou alors, vous voulez chercher une recette par origine, saison, ingrédients. Là, il y a la cuisine française, sud-américaine, asiatique, maghrébine, indienne. Bref, franchement, il y a plein de choses. Et, et voilà. Le type de plat, végétarien, poisson, épicé, basique. Vous avez tout ce que vous voulez. Et par exemple, ici, je vais aller dans mon profil. Et dans le petit cœur qui est ici, carnet, c'est des recettes que moi j'ai enregistrées parce que j'ai envie de les tester. Et comment on fait pour ajouter par exemple une recette dans votre carnet? On va prendre une recette au hasard. Par exemple, œufs, cocotte, épinards. Là, vous allez descendre un petit peu, vous allez voir le petit plus. Ici, tout en bas à droite, vous avez le petit plus, vous allez appuyer dessus. Et tout en haut, il y a l'onglet ajouter dans mon carnet. Et la recette va s'ajouter dans mon carnet. Donc voilà. Et aussi l'avantage avec cette application-là, c'est par exemple, regardez en bas, je vais appuyer sur démarrer la recette et j'aurai un écran comme sur le robot. Vraiment comme si en fait on avait une recette intégrée, guidée. On pose notre tablette ou notre téléphone à côté de nous et on suit la recette comme si c'était une recette intégrée. C'est vraiment trop bien. Donc voilà. Et bien sûr, après, il y a la petite loupe tout en haut pour chercher votre recette. On va essayer de chercher une recette. Qu'est-ce qu'on va écrire? On va mettre citronnade par exemple. Et là, du coup, on a deux recettes. Bon, on va prendre la plus basique, citronnade. Et là, du coup, vous avez votre recette. Et vous descendez tout en bas, pour voir les commentaires des gens. Et en général, tout le monde est satisfait des recettes. Franchement, j'en ai pas vu encore un commentaire qui disait qu'ils avaient raté une recette ou quoi. Et avec des photos et des commentaires. Et vous pouvez voir tout ça. Donc, voilà. Et je pense que quand vous allez la télécharger, cette application, vous allez regarder un peu plus. Donc voilà. N'hésitez pas, franchement, si vous avez le Monsieur Cuisine Connect ou même si vous avez un autre robot, n'hésitez surtout pas à télécharger ça. Il y a un autre point qui est assez important concernant le Monsieur Cuisine, c'est la montée en température. Il met par exemple, si vous utilisez les recettes Cocomix, qui sont généralement utilisées par des gens qui ont des Thermomix, rajouter un petit peu de temps parce qu'il a du mal, enfin il a pas du mal, mais il met un petit peu plus de temps à monter en température que le Thermomix. Donc logiquement, il faut rajouter un petit peu de temps de cuisson. Là par exemple, ils disent que pour cuire à 45 degrés, si la recette de base vous demande 5 minutes, ben, vous rajoutez 2 minutes de 30 de plus. Si c'est 55 degrés, vous rajoutez 3 minutes 6, ainsi de suite. Pour par exemple les crèmes, moi j'ai toujours ajouté du temps. Par exemple, la dernière fois j'ai fait une crème pâtissière qui demandait sur Cocomix 7 minutes de cuisson. Moi j'ai dû aller jusqu'à 30 minutes de cuisson. Bon là pour le gain de temps c'est raté. Mais bon à la fin j'ai obtenu la texture que je voulais et c'était parfait. Pour la béchamel aussi, apparemment j'en ai jamais fait mais d'après les commentaires que je lis sur les réseaux sociaux, il y en a plein qui disent que si vous respectez le temps de cuisson qui est indiqué sur l'application Cocomix, vous allez avoir une crème liquide, donc il faut rajouter du temps jusqu'à obtenir la texture que vous voulez. Des fois même, il faut monter un tout petit peu la température. Et je pense que ce sera pareil pour toutes les autres crèmes que vous voulez faire. Donc voilà, pour le tableau de correspondance. Par contre, je me suis lancée dans la présentation du robot et j'ai oublié deux accessoires qui sont dans le robot, en fait, qui sont livrés avec le robot. C'est le panier cuisson... attendez. Le panier cuisson qui va dans le robot à l'intérieur. Ça aussi, ça sert à faire cuire plein de choses. Par exemple, le riz. Des fois, si par exemple, vous avez envie de cuire
Moi, je sais que par exemple, quand je fais mon couscous en général, je mets mes légumes à l'intérieur de ce panier cuisson et je le trempe dans la sauce pour pas justement que mes légumes se transforment en bouillie ou en... Et il y a aussi le fouet. D'ailleurs, il faut que je le nettoie bien. Le fouet, c'est un accessoire à utiliser pour les préparations assez liquides. Par exemple, pour monter vos blancs d'œufs en neige, pour vous monter votre crème en chantilly, pour mélanger une sauce. Il faut surtout pas l'utiliser pour les pâtes lourdes, c'est-à-dire le pain, tout ce qui est pétrissage. Il ne faut pas pétrir avec. C'est vraiment important parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont cassé en essayant de pétrir avec ou ne pas l'utiliser avec une vitesse qui est très élevée. Ça veut dire qu'à partir de la vitesse 4, vous allez voir de toute façon, regardez, je vais vous montrer, normalement à utiliser pour maximum vitesse 4. Parce que regardez, dès qu'on dépasse la vitesse 4, on a le symbole fouet qui est barré. Donc si vous voulez mixer quelque chose à 5, à vitesse 5, vous enlevez votre fouet, sinon vous risquez de l'abîmer, voire de le casser. Donc voilà, ou même des fois en fait pour pas, par exemple j'ai déjà fait un poulet, des pilons de poulet dans le robot et c'est une recette Coucou Mix il me semble et on m'avait demandé d'introduire par exemple le fouet justement pour pas que, que ma viande reste intacte. Aussi je l'ai utilisé pour la purée, c'est une recette Coucou Mix aussi et il demande aussi d'introduire le fouet pour avoir une meilleure texture de purée. Donc voilà. Donc là, franchement, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je sais, tout ce que je connais sur le Monsieur Cuisine. Si vous avez d'autres choses, si vous savez plus que moi, ou vous avez d'autres astuces ou d'autres informations, n'hésitez pas à me les marquer en commentaire et j'essaierai d'écrire un autre commentaire épinglé, comme ça tout le monde pourra les voir, en rajoutant au fur et à mesure tout ce que vous allez me dire comme astuce et comme bon plan, on va dire. Donc là, pour aujourd'hui, j'ai fini la vidéo. Ça fait un moment que je voulais vous la filmer, mais que je ne trouvais pas le temps. Du coup, j'espère que j'ai satisfait un maximum de monde et que ça va vous servir et que vous allez commencer à utiliser votre Monsieur Cuisine si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à me poser aussi toutes les questions que vous avez et si j'ai une réponse, j'hésiterai pas à vous répondre très rapidement. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt avec une recette cette fois-ci.